Je ne sais pas ce qu'il m'est passé par la tête. Croyez-moi, je n'en sais rien. Si vous étiez là il y a 2 ans sur Dr Wrestling, déjà abonné, c'était la mode il y a 2 ans des tier lists et j'en avais fait pas mal sur la chaîne à une époque où j'étais un docteur un peu plus velu, un peu plus barbu. Bref, une autre époque, hein, j'habitais ailleurs. En tout cas, je faisais quelques tier lists à l'époque et outre le fait que c'était la mode, c'était aussi mes premières vidéos qui n'étaient absolument pas scriptées. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand je regarde mes vidéos, j'ai l'impression que j'ai envie de me mettre des tartes tellement je suis perdu, mais en tout cas c'était les ancêtres un peu des points catch. Voilà, je savais pas quoi dire, j'étais là, il y avait une tier list et je racontais ma life, je racontais mes premières conneries un petit peu, mais on sentait quand même que j'avais un petit bâton dans le cul. Bref, je vous laisserai aller regarder ça si jamais vous voulez aller voir. Il faudrait peut-être que je vous fasse une playlist des tier lists. Je vais essayer de vous faire ça avant que la vidéo sorte. En tout cas, si vous allez en 2020 dans le catalogue, je pense que vous allez trouver ça. Il y en a 5-6. Des thèmes d'ailleurs assez intéressants. Je les ai re-regardés 2 ans plus tard. Je suis parfois pas d'accord avec ce que je dis il y a 2 ans. Bref, c'est la magie des tier lists. Aujourd'hui, on s'intéresse au main event de WrestleMania. Et il y en a une chier, puisqu'on a même plus de 40, puisque maintenant on a 2 main events de WrestleMania par nuit. Je vais utiliser mon petit support ordinateur, j'essaie un peu de nouvelles configurations aussi, j'espère que ça va bien rendre. Et j'en profite aussi pour vous remercier fort pour ce mois d'avril absolument gigantesque, gargantuesque pour la chaîne Dr Wrestling, pas loin de 300 000 vues alors que le mois est même pas fini. Bref, c'est vraiment une dinguerie, ça me conforte dans mon idée d'orientation pour la chaîne Dr Wrestling. Et voilà, on va sûrement avoir un mois de mai encore plus intense. Nous y voilà, voici la tier list qui apparaît à l'écran pendant que je continue de parler, c'est la magie du montage. On va regarder un petit peu les catégories. Donc S, GOAT, les meilleurs, A, incroyable, B, très bon, C, bon, D, pas ouf, E, mauvais et F, horrible. Je rajoute quand même que ce sont mes choix à moi et que voilà, nul ne sert de juger les choix et les préférences des uns et des autres. Vous aurez forcément une liste différente de la mienne et il n'y a aucun souci à ça, c'est tout à fait logique au final. Bon, je vais aller de manière très synthétique et très rapide puisqu'il y a quand même beaucoup de matchs à évoquer et on va donc démarrer tout de suite avec WrestleMania 1. WrestleMania 1, je le mettrai dans bon parce que voilà, ça donne bien la température pour les autres années de WrestleMania, même si encore une fois le match est pas fabuleux. Je trouve que c'est important de voilà, c'est pas horrible. Par contre, on a un King Kong Buddy Hulk Hogan à WrestleMania 2 qui, quant à lui, est plutôt mauvais. C'est le seul match en cage de l'histoire de WrestleMania avant un paquet de temps. Et globalement, c'est assez décevant. Première tension dans cette tier list, puisqu'on a le cas Hogan contre André. Il y a 2 écoles, celle qui trouve que ce match est absolument génial pour la legacy dans l'histoire de la WWE, et celle qui trouve que ce match est à chier. Pour de bonnes raisons, hein, bien entendu, mais je vais quand même mettre ça dans incroyable. Incroyable, oui, puisque ça a permis le passement de flambeau à Hulk Hogan, ça a permis d'avoir une nouvelle dynamique qui s'est créée à la WWE, et même si sur le ring c'est pas fameux, il n'y a pas que ça dans le catch, et on verra ça d'ailleurs pour d'autres matchs dans cette petite tier list. Savage contre DiBiase dans pas ouf, c'était un tournoi WrestleMania 4, un simple tournoi pour couronner le nouveau champion, c'était la finale, DiBiase contre Savage, premier titre de Savage, rien à tirer vraiment de ce match, c'était pas génial tout simplement, il ne s'est rien passé de spécial. Par contre, Savage contre Hogan, on va mettre ça dans bon, c'était bien meilleur, il y avait une bonne storyline, les Megamaniacs qui explosent, voilà, Savage qui tourne l'île alors qu'il est champion. Ça n'arrivera plus jusqu'au règne de CM Punk en 2012. Voilà, bon match à WrestleMania 5, même si Hogan gagne bien entendu. Le match est plutôt pas mal. On va mettre le match entre le Warrior et Hogan également dans la catégorie bon. Champion contre champion, champion de la WWE contre champion intercontinental, les réunifications des titres d'ailleurs. Au Skydome de Toronto, le Warrior qui est face, Hogan qui est face, bref tout le monde est face. Et Hogan perd, et ça c'est assez important. Le match est pas mal, sans être... voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Hogan contre Sergeant Slaughter, je mettrais ça dans mauvais. On est sur une espèce de rivalité Amérique contre le Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe. Sur le ring, il se passe rien. C'est du cinéma, c'est un match Netflixien, c'est juste du divertissement, mais personnellement, ça ne m'a pas touché. Hogan Seed.
Il a de la chance que je le mette pas dans horrible, parce que c'est un match qui n'a rien de spécial, si ce n'est deux gros costauds qui se battent, alors qu'on avait Savage contre Flair sur la carte, bref, et qu'on l'a pas mis en main event, comme quoi des fois les choix sont discutables. En tout cas, Savage, Sid contre Hogan, pour moi, c'est dans mauvais. Horrible, bien entendu, pour cette espèce de triangle amoureux entre Bret Hart, Yokozuna et Hulk Hogan en main event de WrestleMania 9, une catastrophe absolue, un enfer. Le match suivant entre Bret Hart et Yokozuna à WrestleMania 10, on va mettre ça gentiment dans pas ouf. Pas ouf, puisque comme ça porte bien son nom, c'était pas dingo. On se rappelle très peu de ce match, c'est pas passé quelque chose de foncièrement mémorable, donc voilà, pas ouf pour Yokozuna contre Bret Hart, ça me paraît être une bonne place. Mauvais pour Bam Bam Bigelow face à Lawrence Taylor, main event de WrestleMania 11. Lawrence Taylor qui était un joueur de football américain à l'époque et qui a fait une prestation, ma foi, pas mal à WrestleMania 11, mais en face il y avait très peu de star power. Bam Bam Bigelow, Lawrence Taylor, Bam Bam Bigelow en WrestleMania, ça fait quand même un peu tâche en main event de WrestleMania, donc ça mérite sa place de mauvais. Allez, nouvelle tension dans cette vidéo puisqu'on va parler du match entre Bret Hart et Shawn Michaels. Personnellement, je le mets dans pas ouf. Eh ouais, pas ouf. Ah, j'hésite entre pas ouf et bon, mais pas au-delà. Allez, je vais le mettre dans bon, ce qui est quand même la 4e catégorie pour un match quand même qui a beaucoup de legacy aussi. 60 minutes de match, mais qu'est-ce qu'on se rappelle de ce match, hormis le switching musique finale peut-être dans les prolongations et l'entrée de Michaels sur la tyrolienne. On se rappelle de pas grand-chose, il n'y a rien de véritablement notable. 60 minutes d'une chorégraphie absolument bien maîtrisée entre les deux hommes, un Iron Man match de qualité, le premier. Mais malheureusement, ça ne m'atteint pas plus que ça. J'aurais préféré un match beaucoup plus court et plus intense que cet Iron Man match qui est assez indigeste à regarder des années plus tard. Je trouve que le match a extrêmement mal vieilli. Mauvais Undertaker Sid, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dommage, j'avais beaucoup mieux à faire. Quelle idée de ne pas avoir mis Austin contre Bret Hart en main event de WrestleMania 13 à l'époque. Bon, c'est comme ça. En tout cas, ce match entre Sid et l'Undertaker n'est véritablement pas très bon. Bon, on peut mettre bon Austin contre Michaels avec Mike Tyson en arbitre spécial. Voilà, c'est un match assez bon entre les deux. Michaels était complètement cuit, il avait mal au dos, il en pouvait plus. La présence de Tyson est un bonus. Austin est très bon, c'est le début de son règne. Voilà, rien d'autre à dire. Un choix qui va peut-être vous surprendre, mais je vais mettre dans pas ouf le match entre Austin et Le Rock, et je le mettrai presque dans mauvais. Ce match est un peu décevant, c'est le moins bon des matchs de Austin et Le Rock à WrestleMania, le moins bon de leur match tout court. Le match à Backlash un mois plus tard est excellent par rapport à celui-là. Austin avait oublié sa veste d'ailleurs, il est arrivé avec un t-shirt de catch. Il n'y a rien qui allait dans ce match, enfin tout n'a pas été fou malheureusement, et pourtant la storyline était incroyable. Le Rock, le champion corporate face à Austin, le champion du peuple. Voilà, c'était un peu décevant ce match entre Austin et Le Rock, donc il mérite son pas ouf. Pas ouf également pour le main event de WrestleMania 2000, un match à élimination, un Fatal 4-Way à élimination avec un McMahon dans chaque coin, Chris Jericho qui devait à la base lutter à la place de Mankind, je ne sais même pas pourquoi il a été viré du main event. En tout cas voilà, c'était correct mais sans plus, main event de WrestleMania 2000. Par contre là on a un main event niveau GOAT, niveau Greatest of All Time, Austin contre Le Rock, WrestleMania 17, fin de l'Attitude Era. Une rivalité qui bat son plein, une intensité de dingue à Houston, bref, un match en disqualification, tout était incroyable dans ce match, même la fin, je trouve que c'est aussi une valeur ajoutée malgré tout. En tout cas voilà, Austin contre Le Rock, clairement ça mérite sa place de GOAT, c'est clairement l'un des meilleurs main events de l'histoire de WrestleMania, si ce n'est le meilleur. Hunter contre Chris Jericho, là j'hésite entre bon et pas ouf. On va mettre ça dans bon quand même parce que le match est vraiment pas mauvais, la storyline est bonne. On a Chris Jericho qui vient de réunifier les deux titres de champion majeur. Stephanie McMahon est dans son coin. De l'autre côté on a Triple H qui est face, qui revient de blessure, qui gagne le Rumble. Malheureusement ce qui manque à ce match c'est tout simplement l'exposition médiatique, puisque à l'époque on avait Rock contre Hogan qui avait pris toute l'attention des fans, et on peut donc uniquement mettre ce match dans bon mais certainement pas dans très bon ou incroyable puisque on s'en rappelle pas.
Le match entre Angle et Lesnar, je vous le mets dans très bon puisque c'est un main event d'une grande qualité technique, beaucoup de storytelling, beaucoup de psychologie. On a ce botch aussi absolument légendaire de Lesnar qui sur un shooting star press se pète la tête par terre, il n'y a pas d'autre mot. Il aurait pu se tuer le bougre. En tout cas voilà, très très bon match de catch ce Angle Lesnar, très sous-estimé, très sous-coté et trop souvent oublié dans la catégorie des meilleurs matchs de l'histoire, des meilleurs main events de WrestleMania. Ensuite, on a un triple menace, Hunter contre Michaels contre Benoit, ça part tout de suite dans incroyable. Parce que le match est super, tout était parfait dans ce match. Voilà un autre match qui est très peu médiatisé, mais on sait pourquoi, puisqu'il y a l'un des trois protagonistes de ce match qui n'est plus du tout médiatisé depuis maintenant près de 15 ans, à la WWE. En tout cas, voilà, pour moi, ce match, il est incroyable. Il n'est pas du niveau GOAT, mais juste en dessous. Batista, Triple H. Bon match, très bon match à WrestleMania 21, très bonne storyline avec Batista qui s'en prend à son mentor, qui tourne face. Voilà, rien d'autre à dire, ce match est excellent. J'ai préféré le Hell in a Cell à Vengeance en 2005. Triple H a bien donné de sa personne pour mettre en avant Batista, ce qui est très honorable de sa part. Donc voilà, une bonne catégorie C pour notre match de WrestleMania 21. On va également mettre Triple H contre John Cena dans la catégorie bon. Là, ce sont les main events de l'époque Ruthless Aggression. Le match est pas mauvais, on se rappelle très peu, c'est clair. Il n'y a pas de moment très marquant, hormis l'entrée de Cena. Peut-être Cena avait fait abandonner Triple H, ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Les fans n'étaient pas contents du tout, mais ouais, ça mérite sa place dans bon, comme Batista Hunter, il n'y a pas de souci. On va également mettre dans bon Cena Michaels. Ouais, c'est pas mal. Le match est pas mal. On peut pas le mettre dans pas ouf, puisque le match est très bon. Enfin, pas très bon, mais bon. J'ai largement préféré leur revanche à Raw un mois plus tard, mais ça fait le café. De temps en temps, regardez ces matchs-là d'ailleurs, ça passe plutôt bien. Par contre, on va mettre dans très bon le match entre Edge et l'Undertaker à WrestleMania 24. Clairement, Edge et Taker, ils ont sorti un grand match ce soir-là. Surtout Edge qui a sorti une prestation fabuleuse. Il a porté le match, je trouve. Et l'Undertaker, de son côté, c'était le deuxième de sa série de matchs absolument géniale à WrestleMania, où il terrasse Batista à WrestleMania 23. Et ensuite, ça part sur une série inarrêtable. Donc voilà. WrestleMania 25, Orton contre Triple H, ça part dans... Pas ouf, presque mauvais, mais pas ouf. Je trouve que c'est déjà assez bien noté pour ce match. Grosse rivalité, grosse storyline, gros clip de vidéo, bref, tout était gros dans ce match, il y avait beaucoup d'intensité. Et on a eu un pauvre match technique, c'est ça la vérité. On attendait une guerre, on s'attendait à du sang, des armes. On a eu du match technique avec des finishes en début de match de chaque côté. C'était un peu décevant. J'aurais bien aimé voir une victoire de Randy Orton à l'époque, mais... ouais, c'était par rapport à l'intensité de la rivalité, on peut dire que le match était pas ouf. J'aurais peut-être pu le mettre dans mauvais, mais on va laisser ça dans pas ouf. On va mettre dans GOAT, les amis. Et oui, le match entre Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania 26. J'ai une préférence pour celui du 25, mais il faut dire que celui du 26 est assez excellent, voire exceptionnel. Voilà, en plus là, il y avait beaucoup d'enjeux. C'était la carrière de Shawn Michaels face à la streak. Et Michaels a perdu, il a pris sa retraite. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été calquées du premier match dans ce match de WrestleMania 26, mais j'ai vraiment adoré cette rencontre. Pour moi, ça fait partie des meilleurs de l'histoire, tout simplement. À n'en pas douter, ça mérite largement sa place de GOAT. Par contre, dans les matchs horribles, on a ce match entre John Cena et le Miz à WrestleMania 27. Rien n'allait dans ce match. Cena voulait pas bosser avec le Miz. Le Miz se fait une commotion cérébrale au bout de 10 secondes. Le Rock intervient et fait de l'overbooking. Bref, c'était à chier, putain, c'était à chier par terre. On va tout de suite passer au match de WrestleMania 28. Le Rock, Cena, qu'on va mettre dans bon. Beaucoup de bruit autour de ce match pour au final... pas grand chose sur le ring. Il faut aussi excuser le Rock, 7 ans sans catcher, c'était un peu complexe pour lui, mais en soi c'était pas si mal. C'était loin d'être le meilleur match de WrestleMania 28, mais c'était pas si mal. Voilà. Par contre, le match de retour de WrestleMania 29 entre le Rock et Cena, pas ouf, c'était le match de trop. Il s'est rien passé de fabuleux. Non, il fallait s'arrêter à un match, je trouve, dans cette rivalité. C'était once in a lifetime, c'est devenu twice in a lifetime, ça n'avait plus aucun intérêt. Bref, c'était pas ouf, ça porte bien son nom. Triple menace à WrestleMania 30, Bryan, Orton, Batista, GOAT. Oui, GOAT.
C'est GOAT, c'est GOAT. Tout était magnifique dans ce match. Bryan, la storyline, alors là, c'est la meilleure storyline. Bryan contre l'autorité, c'est la meilleure storyline de la décennie. Le Yes Movement, c'est le plus grand mouvement de catch de la décennie. La construction de ce pay-per-view WrestleMania 30 est fabuleuse. Même le pay-per-view WrestleMania 30 est fabuleux puisqu'on a Bryan qui va d'abord battre Triple H, ensuite pour intégrer le main event. C'était génial, c'était génial. Beaucoup de psychologie, la foule à bloc. Puis Bryan, quoi, c'est tellement mérité pour lui, c'est tellement mérité, c'est du niveau GOAT, je suis désolé. Peut-être que certains l'auraient mis dans incroyable ou dans très bon, moi je le mets dans GOAT, encore une fois, ce sont mes choix. Désolé s'ils ne vous plaisent pas, mais on ne peut pas avoir tous les mêmes avis, sinon on se ferait chier, hein. Si on avait tous les mêmes avis, ce serait chiant. Dans incroyable, je mets ensuite le main event de WrestleMania 31, la première confrontation entre Reigns et Lesnar. Je trouve le match très sous-estimé, très sous-coté. C'est un excellent match de catch, extrêmement brutal, très bon à l'époque. C'était pas du tout la même chose qu'on voit maintenant avec Lesnar et Reigns. Et puis, ce cash-in absolument magique, c'est peut-être mon cash-in préféré. Bon, il y en a 3 que j'adore. Ambrose, Money in the Bank 2016, Ziggler le lendemain de WrestleMania 29 et Rollins à WrestleMania 31. C'est peut-être mon cash-in préféré, bien entendu. Il est incroyable. Le match est fantastique et franchement, ça mérite largement sa place dans la catégorie incroyable. Pas ouf, le match entre Reigns et Triple H à WrestleMania 32, une année difficile, hein, 2016, beaucoup de blessés, Orton, Cena, Wyatt, Sting qui se pète la nuque, Bryan qui se pète la nuque. Bref, il y avait beaucoup de monde qui manquait à WrestleMania 32, il n'y a qu'à voir que Shane McMahon a fait face à l'Undertaker. Pour vous dire, tellement il manquait du monde, le match est pas très bon entre Reigns et Hunter. C'est surtout très long, très méthodique, il se passe pas grand chose en vrai. Malheureusement, Roman Reigns, il a pas beaucoup de chance à WrestleMania. Ces matchs sont rarement d'un excellent niveau. Mauvais WrestleMania 33, malheureusement, Roman Reigns contre Undertaker. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ce match pas mal. Il y a quelques séquences qui sont assez bonnes dans ce match. C'est vrai que c'est assez dur de le mettre dans mauvais. Mais globalement, pourquoi je le mets dans mauvais, c'est parce que l'Undertaker, il est pas au niveau physique, très clairement. Il rate ses prises, il rate ses portées. Ça fait pitié, ça fait pitié. Il était arrivé en bout de course, le Deadman, en 2017. Et un autre point, c'est qu'on a cette retraite qui était très bien amenée à WrestleMania 33 et qui finalement, qui n'a servi à rien, puisque le Deadman, il revient un an plus tard pour catcher contre Cena. Donc voilà, flemme d'être pris pour un con, quoi. Donc ce match mérite clairement, enfin pour moi en tout cas, sa place dans les matchs mauvais. Horrible, Reigns contre Lesnar 2 à WrestleMania 34, horrible. Alors, c'est difficile de le mettre dans horrible, mais alors j'ai un argument qui fait que je le mets dans horrible. Déjà, sur le ring c'était pas dingue, mais peut faire pire, d'accord. La foule n'en voulait pas. Et clairement, la foule a chié sur le match. Et quand la foule d'un WrestleMania paye sa place 200, 300, 500 $ pour chier sur le main event, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Et là, ça sortait les beach balls, les ballons de plage, ça faisait là haut là. À un moment, Brock Lesnar a même été obligé d'entailler le front de Roman Reigns pour avoir l'attention des fans. C'est dire à quel point c'était catastrophique. Petite surprise quand même, Brock Lesnar a conservé son titre de champion face à Roman Reigns. Mais clairement, c'était vraiment l'un des pires main events de WrestleMania. Bon, pour le triple menace féminin entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair à WrestleMania 35 pour unifier les titres féminins. Je mets ça dans bon. Certes, il y a eu l'immense botch de la fin du match qui aurait pu largement descendre le match de catégorie, mais je replace un peu de contexte. On est sur le premier main event féminin de l'histoire. On est sur 3 femmes qui n'ont jamais main eventé WrestleMania et qui en plus de ça ne pensaient peut-être jamais le faire. Je trouve qu'ils ont assuré dans la construction du show. Quoique la storyline était sur la fin, ça tirait un peu, c'était un peu tiré par les bush. J'aurais peut-être pu mettre ça dans pas ouf, mais je vais être clément, je vais garder ça dans bon, puisqu'en plus c'est notre seul main event féminin de la liste, donc voilà. Non, il y en a 2, pardon, il y en a 2. En tout cas, je vais laisser ça dans bon. Je vais également mettre dans bon le match entre Styles et l'Undertaker.
qui n'est pas un match, c'est un ciné-match, c'est du divertissement. C'était la première nuit de WrestleMania 36 qui s'est terminée comme ça. Dernier match de l'Undertaker, dernière confrontation de l'Undertaker de sa carrière. J'ai adoré, c'était super bien fait. J'étais totalement pris dedans, j'ai vraiment kiffé ça de dingue. Donc voilà, pour moi, ça mérite, ça mérite un bon, c'est pas très bon, c'est parfait. J'ai un petit doute pour celui-là, celui de WrestleMania 35, peut-être je ferai une vérif à la fin, mais peut-être, je sais pas trop. Bon, on passe à la suite. Mauvais McIntyre-Lesnar. Ce qui est extrêmement dommage dans ce match, c'est que si ça se fait devant une foule, je suis sûr qu'on met ça dans bon, voire dans très bon. Certes, c'est une succession de finishers, mais j'imagine à quel point la foule aurait popé si McIntyre avait récupéré la ceinture devant 80 000 personnes, ce qui aurait dû être le cas. Quel dommage que ce soit passé au Performance Center devant personne, dans l'indifférence générale, et ce qui fait que le match est mauvais, puisque il se passe rien, c'est minable, c'est pas possible quoi de faire un main event comme ça, et malheureusement c'est pas de leur faute, c'est la faute c'est un des problèmes sanitaires, c'est la pandémie qui a fait ça, mais bon. On va mettre dans bon également le main event de la nuit 1 de WrestleMania 37 entre Sasha Banks et Bianca Belair pour le couronnement de Bianca Belair. J'ai bien aimé ce match. C'était pas mal, franchement c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi le match entre Bryan Reigns et Edge. Le main event de la deuxième nuit de WrestleMania 37, c'était pas mal non plus. Voilà, c'était pas mal. C'était également bon, notre petit match entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin cette année à WrestleMania 38, c'était pas mal. C'était même très bien. Cette catégorie des bons, là, je devrais peut-être la dissocier en deux, mais flemme. La vidéo est déjà assez longue. On va partir sur une vidéo, sur une catégorie C là, assez large qui englobe pas mal de choses différentes. On va mettre ça, ce Kevin Owens, Austin dans bon. Et notre Brock Lesnar contre Roman Reigns de cette année, eh bien les amis, on va le mettre dans mauvais. Pas ouf, mauvais, j'hésite. Le match est extrêmement court, il s'est rien passé de fou. C'était la même limonade, la même sauce entre Lesnar et Reigns. J'ai pas encore assez de recul peut-être pour bien parler de ce match parce qu'il a moins d'un mois, mais il ne m'a pas excité, c'est certain. Il est peut-être pas aussi catastrophique que certains dans la liste, mais il est pas aussi du niveau de ceux qu'on trouve dans la catégorie pas ouf. Donc pour moi, voilà, je trouve que c'est très bien placé, la catégorie mauvais. Alors, on a donc un espèce de top 10 des matchs de WrestleMania. Donc, dans la catégorie GOAT, on a le main event de WrestleMania 17 entre The Rock et Austin, celui de 26 entre Michaels et Taker, et celui de WrestleMania 30 entre Orton, Batista et Bryan. Juste en dessous, on a Hogan André pour la Legacy, bien entendu. Celui de WrestleMania 20 entre Benoit, Michaels et Hunter. Et celui entre Reigns et Brock Lesnar de WrestleMania 31 avec le cash-in de Seth Rollins. Et ensuite, pour compléter cette espèce de mini top 10, c'est un top 8, on a donc Kurt Angle et Brock Lesnar et Edge contre l'Undertaker. Si je devais faire un top 10, je rajouterais, Batista, Triple H peut-être pour compléter le top 10, et puis je mettrais peut-être Roxina, ou alors Undertaker, Edge, ou peut-être Bret Hart, Shawn Michaels, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un top 8 pour moi. Et dans les pires matchs, on a donc le triangle amoureux entre Hogan, Yokozuna et Bret Hart. L'infâme match entre le Miz et John Cena de WrestleMania 27, c'était WrestleMania 9, celui d'avant. Et le 1 contre 1 entre Reigns et Lesnar à WrestleMania 34. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette tier list. J'ai adoré faire ce format, je recommencerai certainement, peut-être une tier list tous les mois. N'hésitez pas à me donner des thèmes, ce que vous voudriez bien voir. Encore une fois, j'ai pas mal de tier list à regarder sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, jeter un coup d'œil, ça évite comme ça que je refasse 2 fois la même à 2 ans d'écart. Puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain projet, c'était le Dr Wrestling, prenez soin de vous.